Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode du podcast avec le CJE Drummond. Aujourd'hui, moi, Véronique Parenteau, rencontre une merveilleuse personne qui va pouvoir nous parler de motivation, persévérance scolaire. Et aujourd'hui, le sujet de notre discussion est vraiment en lien avec des étudiants, de jeunes adultes. Et on a la chance vraiment aujourd'hui d'avoir avec nous une chargée de cours à l'Université de Sherbrooke qui donne un cours sur la motivation et réussite scolaire. De plus, elle enseigne en éducation physique au Cégep d'Édouard-Montpetit. Donc, bienvenue, Madame Annie Bradette. Comment Allô, ça va ce matin? Véronique? Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Ça me fait énormément plaisir parce que, tu vois, dans le cadre de notre clientèle, on a des gens qui ont entre 16 et 35 ans. Hein, tu vois bien qu'on a des fois des clashs dans notre clientèle. Le jeune de 16 ans n'a peut-être pas les mêmes enjeux qu'une personne qui a 33 ans. Donc, aujourd'hui, en fait, le but des questions que j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble, c'est d'être capable de faire un lien peut-être avec de jeunes adultes parce qu'ils ont leurs enjeux qui pourraient aussi ressembler à des enjeux des adolescents. Donc, c'est pour ça que tu es aujourd'hui avec nous. Ben, ça me fait Est-ce que tu te plaisir de sens parler prête de à répondre à des motivation. questions? Tout à fait. Génial! Donc, si tu vois que je parle trop, n'hésite pas à me le dire. Je veux vraiment prendre le temps de t'écouter. Je ne veux pas prendre trop de temps de parole parce que tu es une personne exceptionnelle. Mon Dieu, merci, merci. Ça se fait à deux, hein? On va avoir du plaisir, je pense. L'entrevue se fait à deux. Donc, Annie, est-ce que tu pourrais nous expliquer premièrement, c'est quoi la motivation? Bien sûr. Bien, la motivation, d'abord, c'est un sujet qui est passionnant parce que ça revient souvent, puis c'est comme aussi interdisciplinaire, hein, ça touche à tout, ça touche à tout le monde, la motivation, puis je pourrais vous expliquer ça de manière très, très simple. La motivation, le mot motivation voudrait dire vouloir, OK? Fait que, par exemple, je veux faire quelque chose. Fait que là, pour vouloir faire quelque chose, il faut être motivé, être capable de passer à l'action. Ça, c'est une autre affaire. Donc, faire voudrait dire engagement, OK? Fait que la motivation, c'est deux éléments qui sont interreliés. Donc, la motivation, c'est vouloir. Et l'engagement, c'est faire. Donc, des fois, je vais donner un exemple. Puis, bon, vous avez mentionné que j'étais enseignante en éducation physique. Fait que je vais prendre un exemple sportif. Par Quelle bonne idée! exemple, dans un marathon. Ben, tu sais, Véronique, si on décide toutes les deux de faire un marathon ou une course quelconque, on va être motivé à dire, hey, on veut le faire. OK? On le Tellement, fait. oui. On se le Ouais, dit. ouais. Fait qu'on veut. On va acheter, hein, notre course. On va aller Ben oui. s'inscrire. On On veut. achète un T-shirt, là, tu sais, On achète question le de se sentir T-shirt. de. Ben On oui. est encore loin de la médaille. Donc, de faire de faire, ça va être l'engagement qui est lié à cette motivation-là, puis de passer à l'action. Fait que là, Véronique, il va falloir qu'on se planifie des entraînements, des séances, il va falloir qu'on se dise, hey, on est capable, il va falloir qu'on se trouve des petits buts, puis qu'on fasse des petits pas vers l'atteinte de notre objectif. Oui, Donc, qui est le marathon quand que j'ai toujours, là. exactement. Donc, la OK. motivation en tant que telle, c'est quelque chose qui est composé de vouloir et de faire. Donc, la motivation liée à l'engagement. Fait que dans notre exemple, ben, il y a plein de monde qui s'engage à l'école puis qui se disent, hey, je suis motivé, puis je veux réussir. Mais là, en bout de parcours, ah, ben là, je ne fais pas nécessairement les travaux, je me suis absentée à 2 cours, ah, ben là, ça ne me tente pas. Puis là, finalement, le faire, qui est l'engagement, il est peut-être moins présent. Fait qu'ensemble, dans notre entrevue, on va pouvoir développer des petits trucs pour essayer de, pimper, là, excusez-moi l'anglicisme, je le mets entre guillemets, mais essayer d'alimenter, de cultiver la possibilité d'être capable de susciter encore la motivation et l'engagement là, pour la réussite de nos cours. Est-ce que tu pourrais me donner, par exemple, les principaux facteurs qui vont influencer la motivation scolaire? Je pense que tu l'as bien décrit tantôt avec notre marathon. Je dois avouer que j'ai
pas encore le goût d'aller courir, mais tu m'as presque motivée à m'inscrire, mettons. Mais si on revenait à la motivation scolaire, est-ce que toi, dans ta pratique, tu as remarqué qu'il y avait des facteurs qui pourraient vraiment influencer la motivation scolaire? Oui. Ben, en fait, comme chercheuse, j'ai aussi expérimenté certains éléments de la motivation. Mais d'autres chercheurs, dans la littérature, il y a plein de facteurs qu'on va appeler des sources motivationnelles. OK? Ça détermine. Puis ces sources-là, c'est des piliers motivationnels, selon la littérature, c'est documenté, ça a été étudié empiriquement, ça a été validé depuis plusieurs années. Puis ces sources motivationnelles-là, je pourrais en résumer. OK? Selon des théoriciens, il y a des sources qui se chevauchent, puis je pourrais vous dire que déjà d'emblée, d'offrir, surtout à votre clientèle là, et notre clientèle, c'est-à-dire jeunes adultes, là, nos adolescents, eux, ils ont besoin d'une responsabilité. On dirait OK. le mot autonomie. Donc, responsabilité, autonomie, c'est des vocables différents, mais qui, dans la littérature, mais qui veut dire donner une certaine ouverture, latitude, responsabilisation envers leurs études. Donc, si, par exemple, on enseigne quelque chose, on pourrait dire à l'étudiant, ben, vous avez un choix de thématique au niveau du sujet ou de votre lecture. Ou dans mon cas, je pourrais offrir le choix d'exercices dans leur programme d'activité physique. OK? Donc, il pourrait avoir un certain choix ou une certaine responsabilisation. Ça peut être de travailler en collaboration avec certaines personnes plutôt que de faire le travail individuel ou d'offrir ces deux choix. Donc, de permettre une certaine responsabilisation, ce qu'on appelle autonomie et contrôlabilité. Donc, l'étudiant sent qu'il y a un contrôle sur les tâches à faire et sur sa réussite. Ça, c'est motivant pour une personne au niveau collégial. Ah, puis là, tu dis ça, Oui, vas-y. puis j'ai envie de faire un lien avec le marché du travail. Parce que tu sais qu'on est dans un carrefour jeunesse-emploi, donc Tout à fait. on va vers l'emploi, l'employabilité. Puis on dirait que je trouve que ça a tellement plein de sens parce que, tu sais, s'ils ont des enseignants qui sont aussi intéressés par la motivation que toi, bien, j'ai envie de te dire que ça paraît même quand tu es à la recherche d'un emploi. On a des employés qui ont 20 ans, mais on en a des employés qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans. On peut dire, ben voyons, on dirait qu'on ne pense pas pareil, mais là, avec ce que tu me dis, on dirait que ça a déjà plus de sens aussi dans est-ce que je vais garder cet emploi-là? Est-ce que j'aime ce travail-là? Fait que je trouve ça beau parce que ça part de l'école, mais ça, on dirait qu'on peut même l'interpréter, puis on pourrait même le mettre encore plus loin, puis aller vers le marché du travail. Qu'est-ce qui fait que tu gardes un travail? Véronique, ce que tu dis, c'est vraiment important parce que la motivation, là, c'est transversal. Alors, on en entend parler pour l'école, on entend parler dans le sport de performance, on en entend parler aussi dans le travail. Tu sais, il y a beaucoup de personnes puis tu sais, si on fouille sur Internet, il va y avoir plein de façons de la motivation au travail. Il y a des livres là-dessus. Donc, c'est transversal tout à fait. Puis les sources motivationnelles, ben ça se transfère aussi. Donc, Mmh. si tu sens, par exemple, que ton employeur te fait confiance, hein, c'est important. C'est important pour soi de se dire: «Ah oui, on me fait confiance, puis moi j'aime ça parce que je me sens intéressé, utile». Puis là, je saute sur le mot utile puis intérêt parce que ça aussi, c'est d'autres sources motivationnelles. Puis eux autres sont très puissantes. Quand on fait quelque chose, là, autant au travail qu'à l'école, quand on sait que c'est pour atteindre des buts, puis qu'on trouve ça utile pour nos objectifs personnels, ben on va le faire. Tu sais, là, nos étudiants, ils sont hyper intéressants et hyper occupés. Fait que quand on leur demande une tâche, puis qu'ils se disent: «Hey, à quoi ça sert ça?» Tu sais? Ben, si pour lui, la réponse est «ça sert bien à rien», ben, ils vont faire le minimum ou ils le feront pas. Ils ne seront pas motivés à le faire. Ça ne me sert à rien. Par contre, si l'étudiant sent qu'il y a un plus-value,
Hey, la tâche qu'on me propose, là, ça va me donner, c'est utile pour mon futur emploi, c'est utile professionnellement, c'est utile parce que ça comble mes intérêts là, pour mes objectifs personnels, mes attentes. Bien là, la motivation, c'est comme la petite bougie d'allumage, là, ça s'allume. Puis là, ben, l'engagement qui vient tout de suite après, là, parce que la motivation précède l'engagement, ben, c'est un engrenage, ça part. Donc, l'utilité, c'est super important. Quand on pense à proposer une activité, une tâche pédagogique à nos étudiants, pensons à la base à quoi ça va y servir. Est-ce que pour lui, c'est important aussi? Il faut que ça ait un lien avec ses objectifs. L'intérêt. Puis là, l'intérêt, c'est pour ça que j'ai dit, l'importance, mais aussi le plaisir. Est-ce que l'étudiant aurait un intérêt? Fait que, tu sais, je sais que c'est pas si simple, Véronique, ça, l'intérêt. Parce que, tu sais, tantôt, on a parlé de course. Ben moi, j'aime ça, là, tu sais, aller jogger. Ben Oui. là, tu me dis, ben là, moi, ça m'a pas motivé à aller courir. Donc, l'intérêt est peut-être pas similaire déjà en partant. Fait qu'on peut peut-être, puis c'est pas facile, mettons, t'enseignes aussi ou tu fais face à un groupe, d'essayer de trouver l'intérêt de 30 étudiants. Ça ne se fera Oui. pas, là. Hein? On est-tu d'accord? Ça ne marchera pas. Il n'y aura pas des intérêts communs de 30 Mais personnes. C'est non. difficile. Mais on peut aller questionner des intérêts préexistants. On peut aller vérifier, valider. On peut demander des anecdotes aux étudiants. On peut leur demander de manière écrite quels sont leurs intérêts. Puis nous, dans nos présentations, saupoudrer un peu d'informations liées aux intérêts de manière nommée anonymement par nos étudiants. Donc, il y a des façons de aussi insérer de l'intérêt des étudiants, puis que cet étudiant-là aussi au niveau de la tâche, bien, puisse avoir une possibilité de mettre son intérêt. Tantôt, je parlais d'un programme d'activité physique. Si moi, les étudiants, je dis, ben là, vous allez tous faire les mêmes exercices, puis que je me rends compte que le jogging, Véronique, c'est pas pour toi, mais que, par exemple, le vélo, tu aurais fait Hey, moi, le vélo stationnaire, là, avec ma musique, j'aime ça. Bien, il y aurait peut-être une possibilité que tu adhères plus au programme d'activité physique de vélo que de course. Puis pour moi, ça ne change rien, là, de faire la même tâche pédagogique, puis d'offrir à l'étudiant, bien, tu peux faire ton cardio avec du vélo ou du jogging. Mais là, je viens de laisser à l'étudiant de choisir intérêt, hein, en fonction de ses. Puis en plus, un choix, j'y donne l'autonomie de choisir. Fait que Tu sais, moi, ce dans. que j'entends aussi, c'est, je pense que, je pense que c'est vraiment important à nommer, tu t'impliques auprès de tes étudiants, tu demeures disponible. Tu sais, en fait, là, si j'étais ton étudiante, là, je pense que je préférais faire le vélo, mais je sens que tu serais là pour moi. Tu sais, des fois, on le nomme, hein, tu sais, comme qui nous a marqué, un enseignant, ben, c'est celui qui prenait le temps de nous dire bonjour, une petite tape dans l'épaule, qui proposait des choix, qui s'intéresse à l'autre. Fait que je trouve qu'en plus, avec tout ce que tu viens de nommer, ça vient vraiment de corroborer le fait qu'il faut être capable de créer un lien avec nos élèves pour être capable, entre autres, de les motiver. Pas juste Ben, ça, mais ça peut tu aider. viens d'en nommer un autre élément. Il y a deux éléments que je n'ai pas encore nommés. Tu sais, là, je t'ai parlé d'autonomie, je t'ai parlé d'intérêt, d'utilité, mais toi, tu mentionnes le lien. Quand on est capable de créer un lien, hein, avec notre étudiant ou la personne avec laquelle on interagit, c'est pas d'être son meilleur ami, là, c'est pas ça que je dis. De créer un lien, là, c'est un lien significatif avec notre étudiant, que ce soit de faire un sourire, de lui demander comment ça va, d'apprendre à connaître les noms. Je le sais que c'est des gros défis qu'on enseigne à l'université avec des grands, grands groupes, des auditoriums, qu'on enseigne dans un cégep où on a, par exemple, 200 étudiants parce qu'on a plusieurs groupes de 30, mais de se donner la peine de faire ce petit effort-là. Puis même l'étudiant dit Écoute, je travaille fort, j'essaye à nouveau d'apprendre ton nom, puis je vais te le demander des premières semaines. Merci d'être indulgent vers moi. Bien, cet étudiant-là, il fait comme Hey, moi, je ne suis pas juste un numéro, moi, je suis quelqu'un. Tu sais. Puis quand on parlait d'intérêt, que ce soit même de façon écrite, là, de dire Hey, écris-moi vos intérêts, c'est quoi? Ou qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Bien, ça, c'est une espèce de relation pédagogique. Puis la relation pédagogique bien, est importante
parce que ça crée ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance. Puis quand l'étudiant, il sent qu'il y a quelqu'un devant lui qui est intéressé, qui est passionné, qui a de l'intérêt envers les étudiants, qui veut pour leur réussite, ça change la donne au niveau de la motivation. Puis il en reste un dernier que je ne t'ai pas parlé, c'est le sentiment de compétence. OK. Puis lui aussi, il est intéressant. Puis comment nous, pédagogues, enseignants, on peut aider l'étudiant à développer un sentiment de compétence. Pas si simple, hein, parce qu'il arrive déjà au collégial ou à l'université ou sur un milieu dans le milieu du travail avec déjà une perception de soi-même. Oui. Au niveau de ses compétences. Puis là, la perception de soi-même au niveau de ses compétences peut être différente en fonction aussi de ce qu'on fait, de la tâche. Fait qu'on peut, je reprends encore un exemple en éducation physique, il y en a plein qui disent hey, moi, je suis très compétent en éducation physique, mais il y a aussi du monde qui dit oh, moi, les cours d'édu, je suis poche. Ça se pourrait. Donc, le sentiment de compétence varie aussi selon la perception que tu as de toi-même, puis en fonction d'une tâche à réaliser. Fait que là, comme pédagogue, ben nous, il faut jongler avec nos 30 étudiants. Là, je reprends ce nombre-là, ça peut être plus ou moins. Et puis, ben, d'essayer de s'ajuster. Fait qu'il faut offrir des défis réalisables en fonction de nos étudiants. Fait que ça pourrait être il y a des exemples, je vous donne des exemples, ça pourrait être d'être capable de faire des tâches avec des défis différents pour que l'étudiant, lui, puisse décider de dire ah, ben moi, je vais commencer à ce niveau-là pour me rendre à tel autre niveau. Ça pourrait être une façon. Ça peut être aussi dans le vocable, dans l'accueil, dans la relation, dans le climat de classe qu'on offre à l'étudiant, de lui offrir la chance et le sentiment que d'apprendre, c'est aussi ça, faire des erreurs, puis qu'on n'apprend pas toujours, puis que c'est du formatif, puis on accueille qu'on a le droit de ne pas être parfait au début, tu sais, par des rétroactions. Fait que si les enseignants peuvent dire, bon, ben, je vais faire une rétroaction bienveillante, constructive, ben, l'étudiant, lui, peut, par le fait même, se développer un sentiment de compétence tranquillement à travers les tâches, sans tout de suite faire face à, ouf, le défi est trop élevé, puis finalement, j'échoue, puis là, ben, je ne serai jamais capable de faire ce cours-là, puis je vais aller l'abandonner. C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, moi, j'ai 2 enfants, puis moi, je travaille en persévérance scolaire aussi, au CGE, et mes enfants, leur sentiment de compétence, là, ils sont plus jeunes. C'est sûr qu'on ne parle pas d'un étudiant, mais moi, mon fils adore les Legos. Mais quand il voit que c'est compliqué, il arrête tout de suite. Tu sais, comme il faut faire le vélo, là, on n'a pas encore enlevé ses petits trous parce que lui, il n'aime pas ça, faire du vélo. Fait que des fois, c'est difficile, moi, de dire OK, je vais essayer de faire une rétroaction positive en disant mais bravo, tu as commencé. Hey, là, tu sais, à un moment donné, c'est juste du vélo. Fait que, tu sais, on dirait que des fois, c'est plus facile, je pense, à le faire à des étudiants ou dans le cadre d'une matière que dans les activités quotidiennes, je vais être honnête. Des fois, je trouve ça un peu plus difficile de motiver mes enfants. Ben non, le patin, c'est difficile au début, mais il faut que tu continues. C'est plus dur. Oui, puis ben, ils font face à des défis, peu importe l'âge. Ouais. Puis même nous aussi, là, peu importe où on est rendu dans notre niveau de carrière, c'est à nous de, tu sais, on fait face à nos défis, puis après ça, c'est de voir, ben, de quelle façon, tu sais, j'alimente puis je cultive mon sentiment de compétence. Puis on pense à des petits escaliers, hein? Fait que ton Ah, enfant qui a bonne des petits idée. trous, ben, c'est correct. Tu sais, puis là, après ça, ça va être, on va enlever les petits trous, puis ben maman va tenir ton banc derrière Mhm. toi, puis je vais continuer à te supporter. Je te lâcherai pas, je te le promets. Puis là, quand il sent que, il y a une confiance, il sent qu'il y a une belle, il y a une belle possibilité au niveau de son équilibre, ben là, on OK. enlève la main un petit peu et je remets ma main. J'enlève ma main un petit peu, je remets ma main. Et à nouveau, il fait de la hey, j'ai réussi! Dans le fond, c'est des petites réussites, c'est des petites victoires. Jusqu'à Ah, temps, c'est bon, Véronique, ça. qu'à un moment donné, ton enfant, il va rouler, puis là, tu vas te dire: «Tu sais quoi? J'ai enlevé ma main plus longtemps, puis j'ai plus besoin de la mettre, ma main». Bien, c'est un peu ça notre travail aussi comme pédagogue. C'est d'être capable de dire: «Je suis là, je t'accompagne, je te soutiens,
à nos étudiants dans tout cet apprentissage-là, parce que c'est pas vrai que c'est facile à apprendre. Hein? C'est pas vrai, là. Pour certains, c'est Ah, peut-être quelque chose de c'est plus simple, difficile. mais c'est Ouais. un parcours à prendre. Puis c'est de faire des erreurs à prendre. Ça fait partie de ça. C'est tellement le fun de t'écouter, sérieusement, Annie. C'est vraiment là, c'est des exemples concrets, c'est beau, puis on se dit: «Mon Dieu!» En même temps, c'est ça qui est beau, je pense, c'est de se rendre compte que la motivation, c'est pas compliqué. Ça peut être facile d'aider les gens à essayer de retrouver leur motivation. En tout cas, je trouve que depuis le début de notre entretien, tu donnes tellement de beaux exemples, ça coule, on dirait qu'on peut juste repartir, avec plein d'outils simples, efficaces à mettre en place. Ben, Est-ce que tu merci aurais d'autres Véronique. J'essaie As-tu d'autres de stratégies? peut-être c'est trop imagé, mais j'aime ça donner des images. Ben Tant mieux oui. si ça fait du sens parce que l'idée, c'est ça. C'est que la motivation, ben, finalement, c'est simple. Tu sais, tantôt, j'ai parlé des sources motivationnelles, là. Tu sais, rappelons-nous, donner un petit peu de responsabilité, donner des choix, se fier aux intérêts de que les tâches soient utiles, puis ben, le sentiment de compétence, puis d'établir une relation. Tu sais, si ça, c'est au cœur de l'enseignement ou de la relation, comme tu dis, avec tes enfants ou dans un milieu de travail, c'est déjà plus motivant. Wow! Écoute, on repart avec, l'idée que c'est simple, ça peut être facile à faire à la maison, autant avec des jeunes adultes qu'avec des adultes un peu plus vieux, puis qu'on est capable de remettre ça même en emploi dans sa vie personnelle. Écoute, Annie, tu nous as donné là, du jus. C'était merveilleux. Quel bel entretien, vraiment. Ben, Je pars merci. comme motivée, moi aussi. C'est le cas de le dire, mais je pars avec l'idée que, wow, j'ai un impact sur les autres et comment je peux faire ça, puis c'est simple. Est-ce que tu aurais un autre message à nous laisser en conclusion? Parce que, écoute, ça a tellement bien coulé, tu as tout répondu à mes questions que j'avais préparées. Ben, moi, j'avais vraiment ben, j'espère que c'est un beau message, là. Je voulais terminer parce que, Véronique, tu m'as parlé de persévérance, tu sais. On a parlé beaucoup de motivation, on a parlé beaucoup d'engagement. Ben, la motivation puis l'engagement, hein, c'est interrelié, je l'ai expliqué. Puis, ben, quand on est motivé puis on est engagé, on met des actions pour atteindre nos objectifs, donc nos buts. Mais pour y arriver, ça nécessite de la persévérance. Puis persévérance parce qu'on s'est dit: «Hey, apprendre là, c'est pas si simple. Il arrive des défis, des obstacles, puis il faut être suffisamment persévérant pour atteindre ses objectifs». Fait que tu sais, moi en un mot là, j'ai juste le goût de vous dire: «Hey, je vais parler au-dessus là, à la personne qui m'écoute. En un mot, continue». Tu sais? Apprendre là, c'est ça, commettre des erreurs. Puis dans la vie, c'est ça aussi. La vie là, c'est un parcours truffé d'apprentissage. Fait que ça va arriver qu'on fasse des erreurs, mais on continue, on se redresse, on se relève malgré les défis. Fait que juste de continuer, de regarder ton parcours surtout vers l'avant, puis de se dire, ben, sois fier de tes apprentissages, puis sois fier de chaque progrès que tu fais, puis continue de regarder devant toi. Wow! Écoute, on s'inscrit-tu au marathon? On On dirait que j'ai comme s'inscrit-tu, j'ai Véronique? j'ai On j'ai peut comme le commencer goût, par là. un 10 aussi, là, un petit 10 Ouais, kilomètres, ça ouais. peut faire. Peut-être un 5 kilomètres, ça ferait bien. Mais écoute, je suis prête, j'embarque. T'embarques? OK, ben là, c'est l'inscription. Après ça, c'est tout le travail qui vient dans l'engagement après, Oui, là. c'est sûr, Là, hein, on le oui. Ben, sait, c'est comme ça qui vient. tu l'as nommé, on va y aller en escalier. Je reprends tes mots, on va y aller en Voilà, escalier. un petit pas à la fois. Alors, je te remercie énormément, vraiment, de ce beau partage, Annie Bradette, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Motivation et réussite, c'est le titre de son cours qu'elle donne et qui est aussi enseignante en éducation physique. Merci énormément. On repart la tête plein d'idées, surtout motivé et avec plein de beaux exemples en tête et se rendre compte que ça peut être simple. Ça peut être simple. Merci, Véronique, pour l'invitation. Ben, au plaisir et on se Au retrouve, plaisir. j'imagine, très bientôt. Merci.